Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment travailler avec des listbox qui peuvent être utilisées comme base de données. Nous allons donc voir comment ajouter des données dans une listbox. Donc ici, on a un formulaire donc créé sur une page normale. On peut le faire dans un user form aussi. Et donc je marque ici mon nom dedans, je donne mon âge, 36, je fais ajouter. Et on voit donc on a une liste qui était déjà présent en fait, mais qui s'ouvre. On a donc placé les noms dedans. On peut ajouter quelqu'un d'autre dedans. Donc je peux marquer Bob. Je donne à Bob, on va dire 45 ans. Je vais ajouter Bob, on voit qu'on ajoute Bob dans notre liste. Et on voit aussi quelque chose de très particulier, c'est que la liste s'agrandit automatiquement. Si je veux modifier quelque chose, je peux cliquer ici dessus. Je peux donc afficher, il va donc reprendre les données qui se trouvent dans notre liste box. Donc ça, on va voir comment faire. Je vais changer donc Bob en Boba. Voilà. Je vais donc modifier et on voit donc ici que Bob c'est modifié en Boba. Alors autre chose qu'on peut faire aussi, je vais ajouter quelqu'un en plus. Je vais ajouter donc Mira qui aura donc 43 ans. Voilà, je vais ajouter Mira. Et là je décide donc de supprimer Bob. Je viens ici, je supprime Bob. Bob il sort donc de notre listbox. Aussi on peut voir que la taille de listbox va se rétrécir automatiquement au moment qu'on va supprimer quelqu'un. Et bien sûr on va voir aussi comment donc tout effacer en une seule fois. Et donc là, on n'a plus de listbox qui est là. Mais quand on va créer une nouvelle personne pour le faire ajouter dedans, et bien la listbox, elle va à nouveau réapparaître, comme on peut le voir donc ici. Je suis Daniel Tutorial, allez, c'est parti. Et donc nous allons commencer par le début, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous voulez le faire dans un user form, vous voulez le faire dans une simple page comme moi ici. Il n'y a aucun problème, les méthodes seront identiques, les mêmes. La seule différence qu'il y aura, c'est que dans un user form, on va faire référence donc à me, donc à l'objet user form même.listbox. Sur une page comme celui-ci, on va donc spécifier donc la page et puis le nom du listbox. Mais ça, on verra bien pendant qu'on va donc coder tout cela. Donc je vous invite, si vous voulez le faire sur une page, donc créez votre formulaire. Si vous voulez le faire dans un user form, créez votre formulaire dans un user form. Donc il y aura besoin d'une réception de texte pour le nom, une réception de texte pour l'âge. Si vous voulez mettre plusieurs autres informations, autres données, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Mais on va prendre l'exemple ici avec le nom et l'âge d'une personne qu'on va ajouter donc dans une listbox qui se trouve ici en dessous. Donc je vous invite aussi à donc créer une listbox donc, quelque part dans votre formulaire. Mettez-lui une taille normale comme maintenant. On va s'occuper de la taille par la suite. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à créer notre bouton ajouter. Et comment est-ce qu'on va faire en sorte de faire ajouter quelque chose dans la liste box ici? Non, plutôt simple. Je vais donc utiliser le bouton qui est ici, qui est le bouton ajouter. Et si on va ajouter une donnée dans une liste box, attendez, je vais rétrécir un peu le tout, ainsi on voit ce qui se passe. Et donc ici, si je souhaite ajouter une donnée dans ma list box, c'est assez simple. Comme expliqué, si vous êtes sur un user form et que votre listbox se trouve sur la user form actuelle, c'est simplement mi.listbox1, il n'y a pas de problème. Si vous êtes maintenant, comme moi, sur une page Excel, sur une simple page Excel, ou vous voulez faire référence à une autre page Excel, vous pouvez faire simplement ici, donc Sheets, vous donnez donc le nom de votre page, et là vous indiquez donc listbox1, et là il n'y aura aucun problème. Maintenant, si on veut ajouter quelque chose dans la Xbox 1, c'est simple. On ajoute donc .add_item pour dire qu'on veut ajouter un objet à notre listbox. Je vais donc ajouter quelque chose. Je vais ajouter le nom Daniel à ma listbox. Je vais lancer mon code et on voit donc que Daniel est affiché dedans. Jusque là, rien de spécial. Le truc ici, c'est qu'avec add_item, on va ajouter donc une nouvelle ligne et on va placer quelque chose dans la nouvelle ligne qu'on a donc créée. Maintenant, si on a plusieurs colonnes, comme notre exemple qu'on va utiliser, c'est d'abord donc venir ici, donc on va aller dans mode création, on clique sur notre listbox pardon, on fait un clic droit, on va dans propriété, on va mettre donc le nombre de colonnes qu'on veut, dans notre cas 2, si vous avez plus, vous mettez plus, hein. Mais ici dans l'exemple, on va mettre que 2, on va retourner notre code ici dedans, et on va donc dire qu'avec la listbox 1, on a ajouté un objet. On va dire que sheets, donc 1, point listbox 1.list. Et là, on va définir l'emplacement. Pour l'instant, on est sur la première ligne. Donc, on va dire que 0, en fait, non, on va ajouter un nouvel petit. Donc, on va dire le 1 et 0 sera égal au nom, donc sera égal à Daniel. Et on va créer une deuxième, donc liste sheets 1, pardon.
Hop là, il y a du mal à appuyer sur la touche 1. Génial. Bon, donc listbox 1.list. Là, ça sera donc la deuxième ligne de notre liste. Deuxième colonne est égale à 36. Là, si je vais lancer mon code, il va créer donc une nouvelle ligne. Donc en dessous de Daniel ici, il va créer une nouvelle ligne. D'ailleurs, je vais changer peut-être le nom, c'est plus simple. Je vais marquer Bob. Il va ajouter donc Bob en dessous de Daniel et l'âge 36 à côté donc de Bob. Donc si je lance ça, on va voir ce qui se passe. On voit qu'il a fait. Il a placé donc Bob ici dedans, donc à la position première ligne. En fait, c'est la deuxième ligne parce que le 0 compte aussi dedans. Donc deuxième ligne, deuxième colonne ici. Donc ça c'est colonne 0, colonne 2, 1, pardon. Et là, on va placer nos informations. Mais comment est-ce que je fais pour automatiser cela? Ça veut dire que là, pour l'instant, je dois dire sur quelle ligne il doit se trouver et j'ai envie que ça se fasse automatiquement. Je veux qu'il sache qu'au moment que je vais ajouter une ligne, donc un add item, je veux qu'il place à la prochaine ligne. Tout simplement, on va utiliser autre chose. On peut venir ici, je peux dire que dim, on peut dire ligne, voilà, est égal à... dim ligne as integer, peut-être pour commencer ce sera pas mal. Et on peut dire que ligne est égal à sheets 1.listbox 1.list list count. Donc on va compter le nombre de lignes qu'il y a dedans. Donc là on a une certaine donnée. Il va compter, donc il va voir ici qu'il y en a 2 dedans. On sait qu'on commence par 0, donc 0 se compte aussi, donc on va enlever 1 dedans. Ainsi, on a donc la bonne ligne. Désormais, si je viens ici et que je laisse comme ça, et je vais cliquer, on voit qu'il n'y a rien qui se passe. On crée des nouvelles lignes, mais on n'ajoute pas Bob sur une nouvelle ligne. Ça, on ne fait pas. Mais on a ajouté plein de nouvelles lignes. Désormais, ce que je vais faire, donc je vais tout simplement remplacer le 1 par ligne. Voilà, qui contient donc la ligne qu'on a créée. Ligne, voilà. Et là, je vais cliquer sur Play. On va scroller tout en bas, on va en fait qu'on a ajouté Bob plusieurs fois, chaque fois à la nouvelle ligne. Donc il sait qu'on est à la ligne 12, 14, 15 et ainsi de suite. Et il va nous dire, bon, ajoute les données ici dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour automatiser cela et dire qu'il faut au moins avoir le nom et l'âge. Puis qu'on a ça, on va placer le tout dans notre liste ici dedans. On va créer une nouvelle ligne, on va tout placer sur la nouvelle ligne. Et on va donc vider ce qui se trouve ici au-dessus. Tout simplement, on va venir ici. C'est un code assez compliqué. On va donc simplement effacer tout ce qu'il y a ici. On va commencer à tester si les données sont là. Donc le nom et l'âge. Donc je vais faire donc if sheets 1.range 6, c'est le range qui est ici. Si celui-ci n'est pas vide, on va dire, donc n'est pas empty, and que sheets 1.range, le E8 cette fois-ci, n'est pas vide, then, alors quoi? And if, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc s'il y a des données dedans, donc on a un nom et on a un âge, et on va l'ajouter à notre base de données. À ce moment-là, on va donc dire qu'avec donc 8 sheets 1, donc avec la page 1, et la listbox se trouve donc sur la page 1, donc listbox 1. Donc avec cette liste, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un end 8. Donc là, on va donc définir tout ce qu'on va faire avec la liste ici dedans. Tout simplement, on va ajouter un objet, donc add item. Première chose qu'on va faire. Puis, on va simplement dire que liste, la ligne qu'on a besoin, c'est donc la listbox 1.list count -1. Oui, je sais que je n'ai pas terminé. Et colonne 0, car c'est la première colonne qu'on veut, est égale à donc à sheets 1.range E6 qui contient le nom. On va simplement reprendre ceci. On va coller, on va changer ça en 8. Et n'oublie pas de mettre le point devant, sinon ça ne marchera pas. Voilà. On met le petit point devant. Et on va donc vider bien sûr ce qui se trouve dans la cellule E6 et le E8. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? On vient ici et on fait donc sheets, voilà, première, point range, E6, double point, E8, voilà, est égal à empty. On va simplement les vider. Et donc on va voir si cela fonctionne. Donc on va venir ici, on va enlever ça, on va se positionner tout à fait en bas, ça on le voit mieux. Je vais ajouter donc Daniel, je vais mettre 25, je vais cliquer sur ajouter.
Et on a seulement 25 qui s'affiche, donc j'ai fait une bêtise quelque part, voyons ça. Et ici, oui, j'ai pas spécifié que c'était donc la deuxième colonne, donc il faut mettre le 1 vraiment, c'est important. Donc on va réessayer, je vais faire donc Daniel, je vais mettre 16, je fais ajouter, on va voir ce qu'il a fait, on voit que Daniel s'est ajouté et 16 ans. Donc cela fonctionne, c'est super. Maintenant, ce qu'on peut voir ici, c'est que la taille n'est pas vraiment bonne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement définir une taille de base. Donc on va dire qu'au moment qu'on est là, on va ajouter une ligne. Quand on ajoute une ligne avec tous les données dedans, on va agrandir notre liste en fait. Et on va aussi donner une certaine largeur pour être sûr qu'elle soit toujours là, la bonne largeur. Donc simplement, la taille ici, donc si je viens dedans, et je fais un clic droit, je vais dans propriétés, je vais dans fond, je vois que j'ai mis une taille de 16. Donc on va devoir, quand on va vouloir créer donc la grandeur, on va prendre la grandeur actuelle, plus 16 minimum, mais bon, ça ne sera pas assez, on va devoir rajouter, car il y a des marges au-dessus et des margines en dessous, il faudra prendre en compte, donc on va mettre plus ou moins 20 pour avoir chaque fois une belle ligne qui s'ajoute. La même chose pour la largeur, on va définir une largeur de 217. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va retourner notre code de bouton ici, et comme on est déjà dans la liste ici, on peut dire qu'on va aussi modifier la taille de la liste, donc le height est égal au list height normal, et on va ajouter tout simplement 20. Voilà ce qu'on va faire. Même chose de width, donc la taille, donc la largeur est égale à, là on va le mettre fixe à 100, ouais, 107 ans, je sais plus ce que j'avais défini. Voyons voir, ah, donc 217, donc ça on va le mettre à 217. Voilà, voilà. Et donc désormais, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va créer une nouvelle entrée dedans, eh ben, il va ajuster la taille de notre list box. Alors on va le voir tout de suite, hein, car ce qu'on va faire maintenant, on va supprimer tout ce qu'il y a dedans. C'est très très simple pour supprimer cela. Pour cela, on va tout simplement venir ici, on va faire un double clic. On a donc le bouton Delete et on va faire qu'avec with sheets 1, .listbox 1. Donc avec la listbox 1, ce qu'on va faire un end with et on va dire que clear. Clear veut simplement dire qu'on va la vider, ni plus ni moins. Donc là, si je vais venir ici, je clique dessus, on voit qu'elle est complètement vide, c'est super. Je vais donner donc une taille plus petite à ma listbox. Voilà, je vais donner cette taille-là, plus ou moins. Et on va ajouter une nouvelle personne. Je vais dire donc Bob 46. Je vais ajouter, et on voit que Bob 46 est ajouté. Et on voit que la ligne a été agrandie aussi. Donc on voit qu'elle est plus grande. Je vais ajouter une personne en plus. Donc je vais faire Daniel, qui est donc 28. Je fais ajouter, Daniel s'ajoute. Et on voit que la box devient plus grande. Maintenant, ce qu'on peut faire, donc pour masquer un peu notre box et la faire afficher au moment qu'il y a quelque chose dedans, donc s'il n'y en a rien, on ne veut rien afficher, c'est venir de nouveau dans le clear, ici, on peut venir ici, et on peut dire que la taille, donc on peut venir ici, dire que le height est égal à 0. Ça veut dire, elle est petite. Je vais ici, je vais libérer le code, je vais lancer, il n'y a plus. On voit qu'il n'y a plus notre combo box, notre list box, pardon, elle a disparu. Par contre, si je vais venir et je vais ajouter quelqu'un dedans, comme ça, je fais ajouter, on voit qu'elle était ajoutée et elle a automatiquement reçu sa taille. Je vais ajouter quelqu'un d'autre dedans, voilà, 65, j'ajoute, on voit que Bob a été ajouté aussi dedans et on voit qu'automatiquement elle prend la bonne taille. Alors nous avons vu donc comment ajouter une personne dedans, donc comment ajouter des objets dans notre listbox, on a vu comment vider notre listbox complètement, comment donner une bonne taille de ça. Désormais on va voir comment on peut récupérer donc quelque chose, donc un objet dans notre listbox ici, et de le faire afficher nouveau dans notre range, dans notre cellule ici dedans. Ça veut dire que je veux Bob, au moment où je clique sur Bob, je fais afficher, sur le bouton afficher ici, je veux que Bob vienne dans le nom et que 65 vienne dans l'âge. Comment allons-nous faire ça? Il faut savoir que, donc je vais venir dans le code ici pour afficher, il faut savoir que si on clique dans notre listbox, et on sélectionne donc un objet, donc on clique ici dedans, donc ça veut dire une ligne a été sélectionnée, on peut récupérer le numéro de ligne simplement avec la commande suivante, donc sheets 1, voilà, .listbox 1, .listindex va nous remettre donc le numéro de ligne sur lequel on se trouve dans notre listbox. Donc si je fais ça, je fais donc range, je fais A1 est égal à sheets
listbox1.index. Quand je vais venir ici, donc j'ai sélectionné Bob, je vais faire afficher et on voit qu'ici il y a le numéro 1. Ça veut dire qu'on est sur la liste, donc la ligne d'index 1. En sachant que le 1 c'est le 2 dans une liste, car il y a 0, 1. Si je viens ici sur Daniel, il va afficher donc 0 dedans, comme on peut voir. Je vais ajouter quelqu'un d'autre, je vais ajouter Mia. Je vais me donner, hop, là, 45 ans à Mia, j'ajoute. Donc là, si je vais sur Mia, il me donnera donc le chiffre 2. Donc là, on va savoir, donc comme ça, on a récupéré donc sur quelle ligne on va devoir faire afficher quelque chose avec le list index. Donc maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, qu'on connaît ça, on va devoir reprendre l'information et le placer bien sûr dans les cellules qu'on a besoin, donc les cellules correspondantes. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va revenir à notre code ici. Je vais effacer ce que j'ai placé ici. Donc ça, je vais enlever. Voilà. Et je vais tout simplement dire que dim row, parce qu'on va avoir besoin d'avoir le numéro de ligne, as integer ou long, si vous avez une longue liste qui dépasse les 32 000 entrées, prenez un long au lieu d'utiliser un integer, sinon ça ne marchera pas. Car il y a 32 000, c'est la limite de integer plus ou moins. Puis on va dire que row est égal à sheets 1, voilà, point listbox 1, point listindex, voilà. Puis, ce qu'on va dire, on va faire récemment avec le sheets 1.listbox 1. And 8, bien sûr, pas oublier ça. Mais là, ce qu'on va faire, on va dire que voilà, on va dire que range, donc hop là, on va dire que range E6 est égal à, donc listbox 1.list row, donc on va récupérer le nom de la ligne ici, le numéro de ligne en cliquant dessus, ce sera dans row. 0 pour avoir le nom. On va reprendre la même chose. Hop là, on va faire comme ça. Et là, ce sera donc row 1 pour avoir l'âge. Et ça se trouvera dans la cellule E8. Donc avec ce petit code là, ce qu'on va faire, on va récupérer ce qui se trouve là et le placer dedans. D'ailleurs, si je clique sur play ici, il va le faire. Donc on voit qu'il a récupéré donc Mia et l'a placé dedans. Si je sélectionne Daniel et je vais relancer le code ici, je lance, on voit qu'il reprend Daniel avec l'âge 565. Vieux papy! Et donc voilà, cela fonctionne parfaitement. Maintenant, il y a quand même un petit souci. Je vais vous montrer c'est quoi le souci. Je viens ici, je fais donc delete, j'efface tout, je fais ajouter. Je vais encore ajouter quelqu'un, je vais ajouter Mia. Voilà, je fais ajouter. Et là, il n'y a aucune donnée qui a été sélectionnée. Ça veut dire qu'il n'y a rien du tout de sélectionné. Si je viens dans mon code ici, et je vais lancer, il va me donner un message d'erreur comme on peut le voir ici. Tout simplement, row n'a aucun numéro, le row il est vide, donc il n'a aucun numéro, et on ne sait pas où est-ce qu'on doit récupérer, donc sur quelle ligne on se trouve. C'est pour ça qu'on a un message d'erreur. Donc si rien n'a été sélectionné, on va devoir dire à notre compilateur d'Excel que c'est pas grave, on est au courant qu'on n'a rien sélectionné, et il ne faut rien faire à ce moment-là quand on clique sur le bouton afficher. Comment est-ce qu'on va faire ça? On vient ici tout simplement, et on va donc faire on error, resume next. Et ainsi, on n'a plus le message d'erreur et on peut tout simplement continuer. Donc je viens ici, je clique sur afficher, on n'a plus de message d'erreur, tout fonctionne parfaitement, mais il n'y a rien qui s'affiche dedans vu qu'on n'a rien sélectionné. Au moment que je vais sélectionner quelqu'un, je clique, ça s'affiche. Donc vraiment important, c'est d'afficher le on error resume next, sinon vous allez avoir, ou votre utilisateur va utiliser votre programme, votre logiciel, et pof, il va y avoir un message d'erreur, quelque chose qu'on ne veut pas. Maintenant qu'on a donc récupéré les données de quelqu'un, on peut maintenant les modifier bien sûr. Et là, on va un peu combiner l'ajout et affichage, car on va devoir dire, voilà, je veux récupérer, donc j'ai les données de cette personne-là, Mia, donc on va récupérer de nouveau l'index sur la ligne qu'elle se trouve, puis aller, comme on a fait ajouter, donc changer donc les données qui se trouvent dedans. Donc on va dire dans liste, tel numéro, telle colonne, on va modifier par ce qui se trouve donc dans E6 et dans E8. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On vient ici dedans, je vais dans modifier, je fais un double clic dessus. Et il se trouve où mon modifié? Il se trouve tout en bas, je vais le faire remonter un peu, histoire qu'on voit ce qui se passe. Voilà, voilà, voilà. Donc modifié, il est ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va désigner donc le numéro de ligne, donc dim row as integer ou long, ça dépend les données que vous avez, est égal à sheets 1.listbox 1. Voilà. On va faire... j'ai oublié quelque chose, listbox 1.list index.
Voilà, désormais qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, simplement, on va dire que width sheets 1.listbox 1, voilà, end width, voilà, et on va dire que list, donc row, on va récupérer le numéro de ligne, 0 est égal à range 6, voilà, on va reprendre ceci, je fais copier, je colle, c'est le 8, voilà. Et par contre, c'est la deuxième colonne, donc c'est le 1 qu'on va placer ici dedans. Et on va tout simplement faire comme avec l'ajout, on va vider, donc on va faire range E6 jusqu'à E8, voilà, est égal à empty. On vide tout simplement. Et donc si Mia, je change par milliard, voilà, et je fais modifier, on voit que c'est parti, et on voit que Mia, dans notre listbox, a été modifié en milliard. Donc cela fonctionne parfaitement. Et désormais, on va s'attaquer à supprimer une ligne qu'on va sélectionner. Donc la ligne sélectionnée ici, la même chose, on va récupérer le numéro de ligne avec list index et tout simplement l'effacer avec remove. Aussi simple que ça. Donc on va venir ici, je vais faire un double clic. Il se trouve maintenant celui-là. Supprimer, delete all, non, pas top, pas top, pas top, pas top. Il se trouve tout en bas bien sûr. Hop, tout ça, on va effacer. Voilà, on va effacer. Et je vais le faire monter comme ceci. Et on va tout simplement commencer. Hein. On va donc dire, on va récupérer donc nouveau le numéro de ligne. Donc on va faire nouveau un dim row as long. Je vais prendre cette fois-ci hein, pour vous montrer que ça fonctionne aussi. Et alors je fais donc row est égal à sheets 1.listbox 1. Voilà. Hop là, point list index. Et avec cette liste, on va faire donc 8 sheets 1 point listbox 1. Hop, end 8. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va tout simplement dire que voilà, on veut retirer l'objet de notre listbox et simplement remove item. Puis il nous demande le numéro de ligne qu'on veut retirer l'objet, ben, c'est celle qui se trouve en row, c'est qui est sélectionné. Voilà, et on va réduire bien sûr la taille aussi. Hein. Alors oui, on va faire donc height est égal à point height, donc la taille actuelle, moins 20. Et on va voir ce qui se passe. Hein. Donc si je vais lancer le code, hop, on voit Milliard est parti, et il reste plus que Daniel, et la taille a été réduite. Ici, la même chose, donc si je fais ça, donc il n'y a plus rien dans notre liste, je vais cliquer sur supprimer, on obtient donc un message d'erreur vu qu'il n'y a plus rien qui a été sélectionné et donc on ne peut pas supprimer quelque chose qui n'a pas été sélectionné. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire là? Identique, la même chose, on va faire d'abord fin. On va revenir en mode création, supprimer, et tout en haut, on va tout simplement indiquer, c'est simplement on error. Résume, next. Voilà, donc s'il y a une erreur, tu t'en fous, tu continues. C'est tout. On est au courant qu'il va y avoir une bêtise, qu'il va y avoir une erreur qui va s'afficher. Et on s'en fout, on veut que tu continues. Et désormais, donc si je lance, cela fonctionne parfaitement. Et donc on va tester si tout fonctionne encore. Hein. Donc on va venir ici, on va ajouter une personne, Daniel36. Je fais ajouter, Daniel s'ajoute. On va faire Bob, 25, ajouter, on fait Mia. Mia, on va l'ajouter 85, voilà. On va Krista, donc Krista, voilà, qui est 52. On va ajouter. Et donc ça, la fonctionne pour ajouter. Je vais faire afficher Mia. Mia s'affiche, c'est super. Krista s'affiche, c'est super. Daniel s'affiche, c'est super. Je veux supprimer le Bob. Bob, on va supprimer. On va donc changer Krista qui est là. Donc on va changer ça en Bobita. Bobita, voilà, qui a donc 53 ans, on s'est trompé, c'est pas Krista 52, mais c'est Bobita 53. On fait modifier et Krista a été changé en Bobita. Et quand on a fini, bien sûr, ce qu'on va faire, on efface tout notre listbox. Voilà, donc nous avons vu comment travailler avec une listbox dans Excel et surtout les commandes les plus importantes telles qu'ajouter, modifier, supprimer, récupérer et tout effacer.
Je suis sûr que ces informations vont vous être super utiles. Moi, je cherche souvent quelles sont les commandes pour effacer ou récupérer les données d'une ligne dans une listbox parce que honnêtement, je ne les retiens pas tous par cœur. Donc, tous les commandes, je ne les retiens pas par cœur. Et j'utilise donc une espèce de feuille que j'utilise moi-même, une sorte de sheets comme ça, où j'ai plusieurs commandes indiquées dessus si jamais j'oublie. Et avec ça, je vous partage donc une des commandes que j'ai marquées sur ma sheets qui me permet de me rappeler comment fonctionnent certaines fonctionnalités ou comment utiliser certaines fonctionnalités, disons ça comme ça. Allez, je vous retrouve dans un prochain cours. Salut tout le monde.